Les vraies solutions sont celles de Dieu. À toi qui m'écoutes, chaque jour, je demande au Seigneur sa sagesse. Sans la sagesse de Dieu, même si nous faisons tout pour marcher dans l'amour, nous pouvons commettre des erreurs avec des conséquences et des dommages collatéraux qui peuvent laisser des traces profondes. Je suis tellement reconnaissant pour l'immense grâce de Dieu qui nous aide à faire face aux conséquences de nos choix, avec qui nous créons chaque jour davantage dans sa parole et qui nous donne la puissance pour obéir à ses commandements. Jésus vous dit, le chemin, la vérité et la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Jean 14.6, en d'autres termes, si vous voulez avoir accès au cœur du Père ou recevoir sa sagesse, vous ne pouvez passer que par Jésus-Christ. Il n'existe aucun autre intermédiaire entre Dieu le Père et vous. Jésus est le chemin que vous devez emprunter pour voir les vraies solutions. Il est la vérité qui vous révèle comment et pourquoi ces solutions sont toujours parfaites. Jésus est la veilleuse sans laquelle il vous serait impossible de mettre en pratique la sagesse divine. Vous n'avez pas à vivre en subissant les conséquences d'un mauvais choix ou d'un manque de sagesse du passé. Jésus vous invite à le suivre et à découvrir les vraies solutions pour votre vie. Cette sagesse qui vient d'en haut vous comblera d'une paix inexplicable. Sachez que vos problèmes ne disparaîtront pas, mais vous apprendrez à voir les choses différemment, avec la perspective d'en haut. Bâtissez sur le roc. Certaines erreurs laissent des traces éphémères, quand d'autres laissent des cicatrices. Ces dernières sont celles que nous commettons lorsque notre ego est au centre. Pour ma part, j'ai déjà commis tellement d'erreurs. Heureusement, Dieu est celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures, Psaume 147.3. Jésus-Christ vous aime. Son amour vous invitera toujours à vous reposer en lui et sur lui. Bâtir votre vie sur le roc, fait et fera toujours la différence pour vous-même et pour votre entourage. N'êtes-vous pas reconnaissant de savoir que vous pouvez bâtir votre maison sur le roc? Dieu est celui qui aime vous prévenir des dangers. Alors, ne laissez pas l'autosuffisance effacer votre dépendance en Christ. La sagesse d'en haut, c'est bâtir sur le roc. C'est accepter de vous abandonner totalement entre les mains de Dieu. C'est le laisser vous éviter des voies sans problème voire dangereuses. Dans Jean 15.5, Jésus dit, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pourquoi ne pas prendre du temps devant le trône de la grâce, afin de demander sans gêne, ni crainte que Dieu vous donne sa sagesse? Cela passe par un désir ardent et une volonté de tous les instants de vous attacher à Jésus. Pour cela, détachez-vous de tout ce que le monde pourrait vous offrir. Faites-lui confiance en toutes choses. Vous n'êtes pas aveugle. Je ne sais pas pour vous, mais je connais beaucoup de gens dont les conseils sont à éviter à tout prix. En revanche, j'ai le privilège d'être entouré de personnes dont les conseils m'ont littéralement sauvé la vie. Et crois-moi, je n'exagère pas. Savez-vous quelle est la définition d'un ami? Un véritable ami est celui ou celle qui vous ramène toujours à la vérité de la parole. En réalité, la sagesse humaine peut parfois s'avérer dangereuse pour soi-même et pour les autres. Si vous voulez devenir un véritable ami pour quelqu'un, il vous faudra tout faire pour l'amener ou le ramener à la vérité de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse d'en haut pour ne pas devenir un aveugle qui conduit un autre aveugle. L'Esprit du Christ est votre conseiller. Il vous permet de conseiller avec la vérité. Vous n'êtes pas aveugle car, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir, Jean 16.13. Je vous invite à prier en disant, « Seigneur Jésus, je désire te connaître et connaître ta volonté. Je sais que le fait de me plonger dans ta parole et de la pratiquer fera de moi, un ami vrai pour aider à ta façon, pour aider celles et ceux qui sont dans le besoin. Donne-moi ton esprit, qui est le conseiller parfait qui sait illuminer le chemin que j'emprunte par ta parole. Je t'aime, Jésus. Amen. » Répondez à la façon de Dieu. Je suis de nature à vouloir aider les gens. Parfois, ma compassion humaine me pousse à aller au-delà de mes propres capacités. D'ailleurs, dans le passé, quand je voulais que l'on me comprenne et que l'on m'écoute, je me disais, mais pourquoi les gens réagissent-ils aussi négativement à ce que je dis? MDR. Il est vrai que mes paroles n'ont pas toujours été empreintes de sagesse. À trop vouloir aider les gens, parfois, j'en fais un peu trop. Sans la sagesse d'en haut, vous invitez le désordre dans votre vie. Par exemple, faites-vous face à des calomnies, à l'incompréhension, à un déferlement de critiques, de paroles négatives. Connaissez-vous quelqu'un qui y fait face en ce moment? Pour les aider et pour répondre à la façon de Dieu, il vous faut la sagesse d'en haut. L'apôtre Pierre explique son commentaire.
N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Conduite en Christ soit couvert de honte, 1 Pierre 3.14 à 16. Je vous encourage à choisir la sagesse d'en haut qui est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix, Jacques 3.17 à 18. La sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu vous fait vivre sa paix et vous montre comment répondre à ceux que vous voulez aider. Votre GPS est parfait. Durant mes parcours, je me suis perdu quelquefois. Lorsque c'était le cas, il m'a fallu vérifier la carte et mon GPS, ne surtout pas m'appuyer sur mon propre sentiment. Nos sensations et sentiments sont des atouts tant qu'ils s'appuient sur ce qui est solide et approuvé par Dieu. Si nous nous laissons emporter par notre flot d'émotions, nous sommes voués à échouer tôt ou tard, destinés à nous perdre. D'ailleurs, l'expression qui dit « suis ton cœur » est l'une des plus dangereuses que je connaisse. En effet, il est important de rester conscient que notre cœur peut faire une fausse route. Être sage selon Dieu, c'est choisir d'écouter le cœur de Dieu, révélé dans sa parole. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Proverbe 3.5 à 6. Je vous encourage à prier ainsi, je suis conscient que mon cœur peut me jouer des tours. Seigneur, j'ai besoin que tu sois mon GPS. Oui, je veux être guidé par le Saint-Esprit. Sans toi, je suis perdu. Seigneur, propagation ta sagesse avec abondance sur l'enfant que je suis. Je ne veux pas me perdre mais je désire être comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je désire être comme un phare dans la nuit, pour tous ceux et celles qui cherchent leur chemin. Merci pour ta présence dans ma vie. Sa lumière éclaire vos pas. Un jour, alors que nous étions en conférence sous un chapiteau, nous nous sommes retrouvés dans le noir complet à cause d'une coupure de courant général. Plus de son et plus de lumière. Pour autant, d'un seul cœur et d'une seule voix, le peuple de Dieu s'est alors mis à louer Dieu ensemble. Mon père et quelques-uns des frères présents ont eu l'idée de remonter les bâches de chaque côté et d'allumer les phares des voitures. C'est alors que nous avons été bénis par la présence de Dieu. Quel moment merveilleux qui restera gravé à vie dans ma mémoire. La lumière a chassé les ténèbres. Elle le fait toujours. La bonne nouvelle du jour est que vous pouvez marcher sur un chemin éclairé. Bien plus, vous pouvez également aider les autres à faire de même. Trop d'enfants de Dieu sous-estiment la puissance de la parole de Dieu dans leur vie. La sagesse de Dieu est connectée à sa parole. Plus nous connaissons et pratiquons sa parole, plus la lumière des Écritures illumine notre sentier. Le psalmiste priait ainsi, « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, elle est une lumière, éclairant mon chemin. » Psaume 119 105. Sa parole met la lumière dans votre cœur. Elle illumine votre intelligence. Elle vous révèle ce qui est juste. Elle vous prépare à faire face au combat. Oui. Sa lumière éclaire puissamment vos pas. Décidez de devenir sage. Être sage, c'est marcher dans la lumière de Dieu. Marcher dans sa lumière, c'est recevoir la parole de Dieu et la mettre en pratique. Le monde qui vous entoure a besoin de lumière. Alors, chassez les ténèbres. Mon ami, par la puissance de Dieu, vous en avez la capacité. N'oubliez jamais qui réside en vous. Alors que le monde entier cherche des réponses dans toutes sortes de directions. Oh, mon ami, oui, vous. Vous pouvez compter sur celui qui a reçu la sagesse sans limite. Vous n'êtes jamais seul, et ce, peu important les circonstances. Nous avons tendance à l'aide de Dieu quand nous cherchons au bout du rouleau. En effet, c'est souvent lorsque tout va mal, que l'on crie « Au secours, Seigneur ». Rassurez-vous, j'ai commis cette même erreur si souvent par un manque de sagesse cruelle. La vraie sagesse consiste à toujours chercher à entendre ce que le Saint-Esprit dit. Car le secret de la victoire sur le péché ou dans nos circonstances, repose sur la puissance de la présence du Christ en vous, mon ami. Paul a écrit aux Philippiens et à nous. Et il nous dit, ne vous mettez en souci pour rien, mais, en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Je peux tout, grâce à celui qui me fortifie. Philippiens 4.6 à 7, 13. Je vous mets au défi de louer Dieu comme jamais, pour sa sagesse. Je ne sais pas pour vous mais moi, je vais pousser des cris de louange et de joie car la sagesse de Dieu est accessible. Jésus-Christ habite en nous. Son esprit fait de nous son enfant. Nous sommes condamnés à vaincre.
Le Père parfait nous prend dans ses bras d'amour. N'oubliez jamais qui réside en vous. Merci d'exister. Si cette vidéo t'a parlé, ne garde pas cette sagesse pour toi. Like pour soutenir le message. Partage cette parole avec ceux qui en ont besoin. Et abonne-toi pour recevoir d'autres enseignements inspirés. Que la lumière de Dieu guide ton chemin.